savez qu'en ce moment, tout le monde parle des statues, de déboulonnage, de qui a fait quoi, et on parle de ces personnages. On peut dire, on n'a pas d'autre choix que de dire que c'est personnages historiques. Et là, c'est Bonaparte et Delgrès. Donc, je vous montre le livre. Donc, Bonaparte et Delgrès, qui a été écrit par Madame Londero, qui est sur le plateau et qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Bonaparte et Delgrès, c'est une fiction historique. Donc, j'insiste sur ce mot-là parce que je ne suis pas historienne. J'invente des histoires. Donc, je me suis demandé un jour si Louis Delgrès revenait sur Terre aujourd'hui, lui qui s'est battu pour notre liberté à tous, s'il revenait, qu'est-ce qu'il penserait de ce qui se passe ? J'ai eu envie de le mettre avec un personnage poignant. Avec son anti-héros. Et avec son ennemi. Ouais. En fait, ils reviennent sur Terre adultes. D'accord. Avec un peu comme des anges. Delgrès est mort en 1802 et Delgrès avait toujours eu l'habitude de descendre sur Terre pour aider des personnes. Mais Delgrès lui aussi avait un problème à régler, que sa mort n'a pas réussi à régler. Donc Dieu le renvoie sur Terre, en Guadeloupe, et il renvoie en même temps Bonaparte qui lui n'est jamais revenu sur Terre. C'est Dieu qui a renvoyé Bonaparte ? Oui. Je pensais qu'il serait remonté des enfers, je sais pas. Ça se passe très difficilement au début. Ils atterrissent chez une jeune femme qui s'appelle Nina. Et Nina, c'est une jeune femme qui est un peu désœuvrée, qui a beaucoup de difficultés dans sa vie, qui a vraiment besoin d'aide. Elle est pleine de ressources, pleine de potentiel, mais elle boit, elle fume, enfin elle a un mode de vie. Nina, c'est une Guadeloupéenne. Oui. Enfin, elle est noire, Nina. Oui. D'accord. Donc Napoléon, déjà, pour lui, ça la dérange déjà pas. C'est pour ça que je pose la question, hein, parce que on sait déjà quand même que Napoléon était raciste. Donc c'est pour savoir, sans révéler toute l'intrigue non plus du livre. Donc c'est pour savoir déjà le point de vue de chacun des deux. Mais les deux arrivent avec leurs antécédents. Donc, Napoléon reste Napoléon. Oui. Et Louis Delgrès reste Louis Delgrès. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-on quand on n'a plus de statut ? Parce que Napoléon Bonaparte avait un statut qui lui permettait de prendre les décisions qu'il voulait. Aujourd'hui, en 2020, il n'est personne. On ne sort pas du livre pessimiste, aigri, plein de rancœur. L'héroïne du livre s'appelle Nina. Ok. Donc, l'histoire de cette jeune fille guide toute la lecture. Elle part de rien. Il se peut qu'elle réussisse, mais en tout cas, cette jeune femme, elle a une histoire qui est très forte. Je n'ai pas appris mon histoire à l'éducation nationale, donc forcément, je l'ai apprise dans les livres, en fouillant, en fouinant, en confrontant des idées. Donc, je me suis beaucoup documentée pour ce bouquin-là. Il fallait que je sache qui était Napoléon Bonaparte, il fallait que je sache qui était Louis Delgrès. Donc, j'ai pas eu de mal à savoir qui était Napoléon Bonaparte, mais Louis Delgrès, j'ai dû fouiller. Je suis partie aux archives nationales. Enfin, voilà, j'ai fait tout un tas de recherches. D'une part, c'est désolant d'avoir à chercher son histoire. C'est désolant en plus que quand vous réclamez que votre histoire soit entendue, on vous dit que vous essayez d'être révisionniste et que vous essayez de revoir l'histoire, mais ça n'a rien à voir avec le fait de revoir l'histoire. Et je suis quand même assez contente qu'aujourd'hui on en parle beaucoup plus, qu'on ne lâche rien, que les gens s'instruisent beaucoup plus, recherchent beaucoup plus, mais c'est désolant. Oui. Le souci, ce n'est pas que certaines personnes soient visibles, c'est que d'autres ne le soient pas. Mon problème, c'est que tous ces héros, toutes ces personnes qui ont façonné le monde, l'histoire, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, ces personnes-là, on ne connaît pas leur histoire. Il y a très peu de livres sur Louis Delgrès, mais il y en a vraiment très peu. Je pense que vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. J'entendais le recteur récemment qui disait qu'il allait faciliter la lecture et que là on allait rentrer dans la semaine de Jean de La Fontaine, des fables de La Fontaine. Je trouve ça très bien, mais ça serait bien aussi de mettre en avant, de mettre aussi en avant nos écrivains antillais. Il y en a beaucoup. Et il y en a vraiment beaucoup et qui font de l'excellent travail. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi que nos jeunes puissent lire ça. J'ai pas forcément écrit pour éduquer les gens, j'ai écrit pour partager des choses, pour partager une vision, une vision aussi de la vie antillaise, parce que moi je suis antillaise, je suis guadeloupéenne, je suis Nozabim, et je voulais... Il y a des choses ici qui me dérangent.
J'avais des messages à faire passer. Et ces messages-là, je pense que la meilleure façon de les faire passer, c'est avec bienveillance, un mélange de bienveillance et de fermeté. Ce n'est pas dans le cri, c'est pas comme ça. Des fois, les messages, ils sont passés, comme on dit chez nous, nous parler, mais nous pas babier, Oui. mais autant.